Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Django FM au cœur de vos programmes quotidiens qui, d'ailleurs, chaque jour entre 9h30 et 11h dans la parole, avec Laissons parler les gens, c'est la libre antenne et nous nous faisons un plaisir immense à vous servir à nouveau pour cette édition. Nous sommes aux côtés de Père Fondia, à la technique et au streaming. Malheureusement, vous le savez, on a encore de gros soucis pour vous qui attendez de nous regarder sur Internet en direct avec la livraison, la fourniture d'Internet de façon qualitative sur le continent africain et le Cameroun. Et naturellement, nos partenaires sont encore à pied d'œuvre pour ce travail. Nous sommes à vos côtés, mesdames et messieurs. Bienvenue ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, dans ce premier sujet ce matin, puisqu'on aura deux sujets sur lesquels vous pourrez bien évidemment laisser vos avis. Que se passe-t-il exactement au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Paul Atangandji défie-t-il la loi? Paul Atangandji permet-il bien évidemment aujourd'hui au PCRN de rentrer dans ce qu'on pourrait qualifier d'UPCisation du PCRN? Paul Atangandji peut-il expliquer de façon réelle aux Camerounais la dernière sortie qui lui a permis de revenir reconnaître Robert Kona comme étant celui-là même qui était à la tête du parti, le PCRN, après sa toute dernière correspondance, faut-il le rappeler, qu'il y a quelques jours seulement, après la réunion tenue par d'autres membres fondateurs de ce parti, y compris le président Cabral Libi, Paul Atangandji avait reconnu effectivement la réalité autour de cette réunion qui avait été tenue. Comment comprendre ce rétro-pédalage de Paul Atangandji aujourd'hui? Est-il plus dangereux même que les partis politiques de l'opposition aujourd'hui au Cameroun? Mesdames et messieurs, nous en parlerons bien sûr ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Basile Atanganakuna, Ferdinand Gongo, Paul Biya et la justice camerounaise pourront-ils nous dire exactement qui est-ce qui viole la loi au Cameroun? On s'en souvient que Basile Atanganakuna, ancien ministre de l'eau et de l'énergie, avait été d'ailleurs écroué à la prison de Yaoundé suite à ce qu'on a qualifié de malversation financière, ayant d'ailleurs tenté de prendre la poudre d'escampette, a été ramené manu militari au niveau de Yaoundé. Il a reconnu également les exactions qui étaient les siennes et selon la loi au Cameroun, le corps du délit a été restitué. Aujourd'hui, comment comprendre que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, demande à la justice de lui retrocéder les 1 milliard et tout ce qui a été confisqué est reconnu comme étant le corps du délit. D'ailleurs, la loi au Cameroun dit que lorsque vous aviez été investi dans une malversation financière et que vous reversez le corps du délit, on peut choisir bien sûr de vous libérer. Ceci a été le cas avec Basile Atanganakuna. L'État du Cameroun aujourd'hui qui vient demander qu'on lui reverse, qu'on lui a pris ce qu'il a volé à l'État du Cameroun. Comment vous analysez naturellement cette réalité ce matin? Madame, Messieurs, nous en parlerons dans la deuxième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et comme vous le savez, nous libérons la parole chaque jour entre 9h30 et 11h avec ces deux sujets. Le tout premier, nous reviendrons naturellement sur ce qui se passe avec le PCRN aujourd'hui, l'attitude de Paul Atangandji qui reconnaît une première réunion et qui revient remettre une autre couche comme quoi la deuxième réunion, la présence de M. Kona serait effective et qu'il reconnaît de façon voilée entre guillemets la présence de M. Kona. Comment appréciez-vous le comportement de Paul Atangandji vis-à-vis du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Peut-on d'ailleurs reconnaître, comme Cabral Libi le disait sous d'autres cieux, que Paul Atangandji sera même celui qui tente de mettre en mal Cabral Libi aujourd'hui? Que doit Cabral Libi à Paul Atangandji? Pourquoi Paul Atangandji se comportera-t-il ainsi? Nous vous écoutons ce matin, madame, messieurs, vous nous appelez et vous réagissez au standard. C'est 74 39 79 04. L'antenne, bien sûr, vous appartient. Et nous serons très heureux, bien sûr, de prendre vos avis, comme vous le savez, dans le cadre de cette libre antenne. C'est 74 39 79 04. C'est 74
14 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr et vous réagissez. Vous nous appelez également 659 92 48 83. 659 92 48 83, madame, messieurs. Et nous prenons bien sûr un tout premier auditeur ce matin avec nous qui réagit déjà. Allô, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher Raoul. Maillot jaune de tous les jours. Alors, comment vous expliquez ce qui se passe avec l'attitude ou les actes posés par Paul Atanga Nji aujourd'hui? Ces deux correspondances qui occupent pendant qu'on y est les réseaux sociaux. Oui, Atanga Nji est dans son rôle. Le rôle machiavélique qu'on lui a confié à Atanga Nji, casser tous les partis politiques. Il a commencé ça depuis l'UPC. Il a fragilisé comme ça tous les partis. Et c'est la même chose qu'il voulait faire avec Doki et le parti du grand professeur. Heureusement que là-bas, on était plus intéressé, un petit peu plus vigilant et plus averti. En tant qu'engagé dans ce rôle de casser tous les partis d'opposition, c'est son rôle. C'est lui, c'est un destructeur du gouvernement. Donc il n'a pas de rôle que ce qu'il est en train de faire. En dehors d'écraser les gens, sortir le serpent, et tous les adeptes voient que c'est lui donc le gouvernement a mis en place pour nettoyer la route, pour qu'il passe librement. Donc à Tanganji, ceux qui ne le connaissent pas, depuis l'année de temps, c'est comme ça qu'il agit. Il agit toujours contre la loi. Alors, toujours contre la loi. Est-ce qu'on peut justement dire que Paul Atanga Nji, quand on regarde et quand on écoute bien sûr ces partisans du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Paul Atanga Nji n'a aucun droit d'interdire, on va dire, à un parti politique de prendre des décisions en interne aujourd'hui? Oui, mais c'est un problème. Ce n'est pas de son droit. Ce n'est pas de son droit. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on fasse un congrès et qu'on lui envoie les vidéos et ceux qui connaissent le parti, c'est tout ce qu'il doit attendre. Le reste ne le concerne pas. C'est tout ce qu'il doit attendre. Il est en train de s'ingérer. En tout cas, je me dis que il s'ingère facilement parce que même l'ancien bureau du PCRN lui a donné le privilège. Bon, vous voyez, il agit comme si c'est lui qui manipulait le parti. Il agit justement comme si c'est lui qui avait le parti. Parce qu'on a fait un congrès, il interdit le congrès. Le PCRN fait un congrès, il interdit le congrès. Et quand on prend les décisions d'un parti, au lieu de mettre la paix, d'équilibrer, il est toujours là pour déranger. C'est comme ça. Et les anti-PCN ne veulent pas laisser les effets. Bon, malgré que ça soit le PCN, vraiment ça peut arriver à tous les partis. Tous les partis doivent être vigilants. De ne pas tomber dans le piège de la division de Atanga Nji. Alors peut-être c'est comme ça qu'il agit depuis. Vous qui êtes là-bas à IDEA et qui comprenez naturellement, on va dire, le rôle ou la place qu'occupe l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, dans l'échiquier politique national, on assiste aujourd'hui à la séparation de l'UPC, la faction Bapol-Lipot, aujourd'hui, qui est un grand ami de Paul Atanga Nji, faut-il le rappeler, et une autre faction également qui est tenue par on va dire, les UPCistes purs. Alors, est-ce qu'on va dire que le rôle d'Atanga Nji, effectivement, est de diviser, comme vous l'avez peut-être mentionné un peu plus haut, est-ce qu'il pourra vraiment s'en sortir avec le PCRN cette fois-ci? Oui. Le PCRN doit tenir bon, parce que Atanga Nji est dans son rôle. Que ça ne vous étonne pas. Que ça ne vous étonne pas que dans les prochains jours, vous voyez le père Conan entrer dans la majorité présidentielle et sortir même de là avec un poste. Que ça ne vous étonne pas, tout est possible. Parce que Atanga Nji, quand il met sa machine à marche pour détruire un parti, vous avez bien cité l'exemple de l'UPC, UPC, fraction. Voilà un parti que tous les Camerounais aimaient très bien. Voilà un parti qui était bien parti pour être vraiment les représentants du peuple camerounais. Vous voyez comment il a fragilisé le parti. Et il essaie tout ça dans tous les partis. Vous voyez comment il a fait ça avec Kawala. En tout cas, Atanga Nji, c'est comme ça qu'il fait. C'est son habitude. Il agit comme un western au désert. Donc, le président devait tout faire
pour ne pas tomber dans son piège. Très bien. Merci, monsieur Michel. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin au standard 6 74 39 79 04. Le PCRN peut-il avoir gain de cause face à Tanganji? Le PCRN peut-il dire le droit face à Tanganji? Paul Tanganji choisit-il de violer la loi et d'imposer sa loi? Comment vous comprenez en même temps la toute dernière décision du ministre camerounais de l'administration territoriale aujourd'hui? Quelle est bien évidemment votre lecture de la situation? Il faut bien sûr qu'on puisse vous entendre. Il faut qu'on vous entende. Il faut que vous laissiez vos points de vue. Il faut que nous analysons ensemble la situation et la scène politique camerounaise afin de savoir exactement quels sont les détails les plus importants à retenir et comment organiser une traversée réelle pour le Cameroun de demain et le Cameroun que nous voulons pour notre avenir. Vous nous appelez bien sûr aussi 74 39 79 04. Madame, messieurs, n'hésitez pas, nous vous attendons. Insistez sur cette ligne-là. Ou encore, vous nous appelez au 659 92 48 83. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Bienvenue à vous. Si à l'instant vous joignez à nous, mesdames et messieurs, nous sommes sur Djambo FM et nous disons merci à vous qui nous regardez depuis la page Facebook de Michel Ngachou. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, alors bonjour, monsieur Ngachou. Soyez les bienvenus sur Djambo FM. Comment nous vous appelons? Allô? Oui, nous vous appelons comment? Allô? Oui, nous vous appelons comment? Aïe, 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 aïe. Insistez, 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 insistez. Je vous en prie. Voici les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct, bien sûr, à l'antenne. Le 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Comment nous vous appelons? Moi, c'est monsieur Mathieu. Mathieu, comment appréciez-vous, Mathieu, les actes posés, les tout derniers, de Paul Tanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale? Peut-on dire justement qu'il est dans son rôle en matière de veille sur les activités des partis politiques? Et peut-on dire en même temps qu'il viole la loi en ce qui concerne les décisions internes des partis politiques? Oui, je pense que monsieur le ministre Paul Tanganji est dans son habitude de violer constamment les lois de la République. Ce n'est pas le seul acte illégal qui pose. Il a l'habitude de poser ces actes. Mais maintenant, on peut questionner maintenant l'objectif. Pourquoi il le fait? Est-ce que le PCN est une menace concrètement au pouvoir du RDPC? Je ne pense pas. Et maintenant, je ne sais pas s'il fait juste ça pour nuire le PCN et par conséquence son président Kabalibi. Donc ça, il faut le demander personnellement, mais je pense qu'il est dans l'illégalité totale parce qu'il n'a pas inspiré dans les affaires internes d'un parti politique. Il reçoit juste les décisions qui ont été prises au sein de ce parti. Est-ce que justement ça donne raison à la toute dernière sortie de Cabral Libi, qui d'ailleurs disait que tout s'explique, que c'est Paul Tanganji qui serait même le vrai décideur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? A-t-il le droit d'avoir un parti et a-t-il le droit justement de tenir autant et durement la manivelle d'un parti politique comme le PCRN? Bon, maintenant, ce que l'honorable d'avoir dit, est-ce qu'il a les preuves? Ça, je ne sais pas. Il est dans ses supputations aussi, hein, il faut pas... Voilà, maintenant, il a des raisons de le penser. Mais je pense que il y a eu un problème d'abord en interne qui a fait en sorte que le parti soit fragile. Voilà, par M. Robert Kona. Oui. Et dès le départ, M. Kabali devrait déjà régler ce problème en interne pour éviter que justement tout le monde vienne s'en mêler. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe, c'est que tout le monde, y compris M. le ministre, est entré à l'intérieur. Il fait que ce aujourd'hui. Alors, l'attitude justement du ministre aujourd'hui, des Camerounais ont questionné la loi de 1996 sur les libertés d'association et tout ce qui passe avec. D'ailleurs, rappelons à Paul Tanganji qu'il n'a aucun droit de prendre de telles postures. Finalement, qui viole la loi? Les partis politiques, le PCRN ou Paul Tanganji? Non, mais la réponse est claire. C'est M. le ministre Paul Tanganji qui viole les lois constamment. Il a voulu le faire avec MRC, même récemment, sa sortie concernant les coalitions, c'est une violation flagrante des lois du Cameroun. Donc, sans hésiter, c'est le ministre qui viole les lois concrètement.
Très bien. Merci infiniment Mathieu pour votre réaction ce matin. Donnons la parole à votre Camerounais qui tente de nous avoir au 6 74 39 79 04. Et nous allons bien évidemment prendre un autre auditeur ce matin au standard. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Bien sûr, on pourra bien évidemment vous écouter ce matin sur cette ligne-là, ou c'est sur cette ligne-là. Et nous serons très heureux, naturellement, de prendre vos réactions, vos points de vue, vos analyses, et comment vous appréciez l'attitude, bien évidemment, de Paul Atanga-Nji aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de rentrer dans ce qu'on a qualifié d'UPCisation, du PCRN? Parce que je dis encore, M. Paul Hip-Hop aujourd'hui, qui est un très grand ami de Paul Atanga-Nji, grand ami du système en place, a perdu naturellement, d'ailleurs le verdict de la justice lui donnait bien évidemment l'écartait de l'UPC, mais en complicité, entre autres, avec le système en place, il a été maintenu et il est reconnu devant l'administration camerounaise comme étant le représentant légal de l'UPC. Pourtant, la justice camerounaise l'a déjà mise hors course. Comment vous appréciez les attitudes, bien sûr, de Paul Atanga-Nji aujourd'hui? Paul Atanga-Nji est-il plus fort que la loi camerounaise? Défie-t-il la loi camerounaise? Et qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ces actes aujourd'hui face au Parti camerounais pour la réconciliation nationale? Auditeur en ligne ce matin, 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Il n'est pas avec nous visiblement. Allez, nous allons prendre... allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Ernest Wapon. Ernest, bienvenue ce matin, Ernest. Nous vous écoutons. Quelle analyse vous faites, bien sûr, des attitudes de Paul Atanga-Nji aujourd'hui? Ok, d'accord. Bon, monsieur Michel, il faut dire que je ne suis pas surpris de la sortie de Minas, parce que le Minas a toujours réalisé la sorte. Ouais. Rappelez-vous, le Minas avait la disparition dans la scène politique du parti de CPP, de Kawala. Je pense que c'était le ministre de l'administration territoriale qui était à l'origine, puisque c'est lui qui nommait les responsables de ce parti. Il a essayé de détruire le MRC, il n'a pas pu. Maintenant, il voit un jeune comme Cabral ici, qui mobilise autour de lui une foule des militants. Et maintenant, puisque, en fait, selon moi, et aussi avec d'autres analyses politiques, Cabral ici peut aussi être un danger pour le RDPC, après Maurice Kamto. Maintenant, il voit donc que ces deux formations politiques se mettent ensemble. Ce qui se passe au Sénégal et dans tous les autres pays de l'Afrique peut aussi arriver au RDP. Alors, qu'est-ce qu'Atanga disait? Puisque on dit que c'est le ministre de l'administration territoriale, c'est le gouverneur des sous-préfets et les autorités administratives. Alors, je pense que si le PCRN maintient sa posture, et puisque là, rappelez-vous aussi, monsieur le Sénat, vous avez dit la dernière fois que la justice au Cameroun était taillée en mesure, justement, ce qu'on est en train de penser, parce que je ne vois en quoi le MINAT puisse s'investir dans les affaires de administratives. Moi, je dis que je ne vois que M. Atanga-Nji devenir appeler un papa qui, malgré son âge très avancé, peut encore diriger le PCRN, parce que l'autre voyait Robert Pouna. Immédiat, peut-être pas, il peut être septuagénaire, je ne sais pas. L'âge ne pose pas un problème parce que l'âge n'a jamais été évoqué dans les correspondances de Paul Atanga-Nji. Mais puisque c'est toujours au LDPC qui dit que la jeunesse est le père de l'âge de la nation. Maintenant, quand un jeune veut prendre l'arène politique, on prend un papa qui, normalement, devrait maintenant se reposer après avoir servi la République, peut donc se reposer dans sa sphère, dans sa maison.
Maintenant, vous montez les coups derrière ce papa, derrière Kabila Libi, à travers ce papa, de récupérer le parti, ou peut-être que non, il n'a pas respecté certaines choses qui ont été fixées au préalable. Vraiment, je pense que nous ne sommes plus dans une république. Si le ministre de l'administration... Nous ne sommes plus dans une république. Est-ce que la république a été taillée? Chacun a taillé son petit morceau, décide de ce qu'il veut, de ce qu'il fait, où il est, tout en violant légalement ou illégalement. Je ne sais pas si on peut violer légalement les lois ou si on peut violer illégalement. Comment vous interprétez cela? Ce qu'on est en train de constater, non, M. Michel, est-ce que vous voyez, dans un système où on dit que quand le président vient prendre le pouvoir, on parlait de la rigueur et la moralisation, mais lorsque nous voyons dans l'aspect politique camerounais, on se rend compte que vraiment les choses ne sont plus comme avant. Les choses ont tellement fait que tout est vraiment renversé. On a pris une descente vers l'enfer avec nous continuons avec le système 10. Vraiment, je pense que même avant ou après 2025, si c'est le même système qui est en place, je vous assure que le Cameroun, ça risque peut-être avoir présent dans un même pays. Si le ministre veut maintenir sa politique de diviser les partis d'opposition, c'est que là, je pense que nous ne sommes plus dans une république parce que le ministre doit se... Il n'a pas seulement ça. Est-ce que vous voulez me dire que le ministre a seulement les yeux fixés sur le parti d'opposition? La dernière fois, il a interdit des unions de APC ou de AP, de Jean-Michel et de signer aussi. Maintenant, il est déjà dans l'affaire de Cabral, alors que ce sont les trucs qui seraient dans les affaires internes du parti entre Cabral et Kona. Alors, maintenant, le ministre vient s'injecter avec... Mais est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? C'est ça la réalité en fait. Est-ce que justement dans l'acte de Paul Atanga-Ndji, est-ce qu'il est réellement un acteur de la division? Est-ce qu'il peut atteindre ses objectifs? C'est ce qui inquiète quand même. Oui. Monsieur Michel Ngatou, on a dit que pour les diviser pour mieux régner. Tel qu'on voit la lutte se dessiner là, je ne souhaite pas, je ne souhaite pas que le PCRN, que peut-être Cabral dit les jours sont comptés en politique, mais tel qu'on voit et que le ministre, vous savez que le ministre, c'est lui qui coordonne tous les gouverneurs et tous les préfets, les sous-préfets. Lui aussi tape bien les mains dans la main sur la table que je ne veux voir aucune manifestation faite par le PCRN. Vous pensez que le PCRN peut évoluer? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, moi je pose la question, comme un Camerounais lambda, je dirais comme un bête Camerounais, est-ce qu'on peut poursuivre Paul Atanga-Ndji justement pour ces actes qu'il pose aujourd'hui qui sont de nature à fragiliser la démocratie? Monsieur Michel, moi je vous ai dit que je ne suis pas surpris des attitudes du ministre Atanga-Ndji. C'est-à-dire que c'est une chose que lui, pour lui, il veut à tout prix détruire. Donc, en tant que ministre, il n'est pas là pour compter. Atanga-Ndji n'est pas là pour monter une bonne image à certains ministres. Atanga-Ndji est là. Je pense que, selon moi, selon mes pensées, vous voyez dans les réseaux sociaux, je sais que c'est le seul ministre où quand il fait une sortie, tout le monde est mal à l'aise. Et le ministre, c'est un ministre, c'est le seul où quand il fait une sortie, tout le monde est mal à l'aise parce que ces sorties sont toujours des sorties hasardeuses, ces sorties sont des sorties inattendues, et ils utilisent des mots, c'est des mots très hautains, des mots qui ne sont même pas à sa place. Donc il est prêt à détruire Cabral Libi parce que tel qu'on voit se dessiner là, Cabral Libi, ce n'est pas notre seul, c'est un jeune comme nous qui est en scène politique, malgré les différences qui peuvent être là, mais on sait que Cabral Libi au moins c'est quand même celui qui a relevé le PCRN, parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait un parti qui s'appelle le PCRN, mais quand Cabral Libi est en scène politique, on a donc vu que voilà quand même un jeune à transformer ce qui s'est passé entre lui et le parti. Voilà un jeune qui va encore redonner l'espoir aux Camerounais. Bon, maintenant, comme Atanga-Ndji, pour lui et tout son travail au Cameroun, c'est d'utiliser les partis politiques et d'interdire même ce qui n'est même pas d'abord logique. Donc je pense que Cabral Libi, il n'a qu'à... Et aussi, monsieur Louis, pour finir rapidement. Ils prennent un peu le courage de parler au nom du PCR aussi. Il faut aussi que ces partis d'opposition, qu'on les voit aussi unis derrière le PCR. Il ne faut pas seulement qu'on soit unis quand il faut une transition, soit un ADP. Non. Il faut que ces partis d'opposition se mettent aussi ensemble pour soutenir leurs frères qui
discuter. Merci beaucoup pour votre réaction. Je voudrais répondre rapidement à un internaute, M. Tacha, que oui, lorsque je dis que d'être camerounais, ça n'a rien à voir avec l'humiliation hein, des compatriotes. J'aurais peut-être bien voulu parler d'un Camerounais inculte en matière de droit, en matière de compréhension sur les questions. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Sadou, bonjour. Oui, Bobo Boris, bienvenue, on reconnaît votre voix. Merci, monsieur. Alors, nous parlons des toutes dernières décisions et des attitudes de Paul Atanga-Nji. Est-ce qu'on va dire que Paul Atanga-Nji, aujourd'hui, de façon réelle, représente un danger pour la démocratie au Cameroun? Oui, je vais dire que ce qui est arrivé au PCN aujourd'hui, il n'a pas eu la vision que le MRC avait vue avant de venir, avec Michel Toki. Mais le MRC avait déjà vu sa venue de près, il a anticipé. Mais le MRC n'a pas eu cette vision, raison pour laquelle tout ceci-là arrive. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque parti, comme des partis qui sont un peu une opinion là. Le ministre, c'est-à-dire Atanga-Nji, a envie de faire la peine là-dessus. On se souvient de ce que il avait nommé à la fin des élections au parti là, à l'UPC. On se souvient encore. Et encore l'affaire de XM, ça a fait beaucoup d'encre qu'aujourd'hui ils sont en justice. On les a toujours accusés. Le MRC avait anticipé. Donc, ce qui arrive au PTM aujourd'hui, ils n'ont pas vu ça. Je peux donc donner comme conseil à ce parti politique que je n'ai pas cédé aux mesdames. Je n'ai pas cédé à ce mesdames. Si vous voyez que M. Robert Kona est un mauvais film, on lui met des côtés, il maintient leur position. Peu importe avec son parti, même si on arrive à la CPI, il maintient les positions. Nous ne voulons plus voir ce monsieur dans notre parti qui veut s'avancer. Au cas contraire, s'il veut céder aux attaques de Atanga-Nji, avec qui ils auront, en 2025, ils auront un problème pour pleurer. Très bien. Je prends l'exemple sur le cas de l'UPT. L'UPT n'était pas au président en 2018. Il était pas là, non? Oui, bien évidemment. Voilà. Et donc, le UPT avait payé le prix. Donc, si le PSN devait céder au menace de ce ministre-là, tant mieux à lui. Parce que ce cas de Gabalivi, malgré qu'il ne suit pas de son parti, mais vu quand même sa jeunesse, je ne peux pas lui suivre un peu, mais sauf qu'il est mal entouré d'après moi. Hein. Et quand vous voyez certains jeux, c'est encore qui posent, c'est plus le jour qu'on est en train de poser le problème de CNI. Il nous a dit que même avec les cas, avec les députés, on peut aller s'inscrire ici le électoral, c'est même pas le contexte que nous on parlait. Et puis le coup là, il ne fait confiance. Voilà. Merci. Boris, oui, gardez la parole pour 30 secondes. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole à Bobo Boris qui est en ligne. Mais Bobo Boris, tu veux comprendre une chose. Est-ce que les attitudes de Paul Atanga-Nji aujourd'hui, est-ce que les Camerounais peuvent se lever et dire que nous devons poursuivre Paul Atanga-Nji? Parce qu'en fait, il semble s'illustrer, se présenter comme étant un ennemi de la démocratie au Cameroun. Mais bien sûr. Vous voyez, par exemple, il dit qu'il est républicain. Mais à chaque fois, quand il prend la parole, il a toujours les mots creux. Les mots qui tentent toujours à influencer le peuple. Il a d'abord parlé de la paix de Moulinet, nous avons plié le doigt. Il avait parlé de la part des autres enfants en famille, on avait plié le doigt. Il avait parlé de la paix où on se face au muscle du gouvernement, on a plié le doigt. Il avait encore dit en tant que si tu envoies le vent, c'est envoies la tempête. Si tu envoies la tempête, c'est envoies voilà. Est-ce que ce sont les propos qu'un ministre du républicain va dire? Mais est-ce que ce n'est pas vous, Camerounais, qui le laissez faire aussi à un moment donné? Quelle est l'attitude du Camerounais face à un ministre qui se présente tout le temps violent vis-à-vis des Camerounais? Qu'est-ce qu'il faut faire d'un tel membre du gouvernement qui menace permanemment le peuple camerounais? Il faut ne pas céder à ce caprice-là. Ce que je peux faire, que ce parti président peut saisir la justice. Parce que depuis qu'il a fait ça, on n'a jamais eu la justice. Les autres partis politiques-là, de le traîner un peu en justice pour en savoir davantage. Puisque ses propos de temps en temps, il va tout à l'encontre de la loi. Il faut commencer à connaître la loi. Mais il va à l'encontre de la loi. Rien que des mots qui tiennent déjà à l'encontre public, non pas d'abord les blancs. Ce sont les mots attacatoires comme ils sont là. Donc moi je vois que le PDN doit qu'il engage dans les équipes, moi. Ils vont lui traduire un plan en justice.
ce monsieur-là peut faire un peu rester quand on le ministre. Très bien, Parce merci. que moi, je vois que le parti lui est le plus dangereux que le ministre. Merci infiniment, Maurice, pour votre réaction ce matin sur cette antenne. Nous vous demandons, pour vous qui nous regardez bien sûr sur la page Facebook de Michel Gatou en direct, voilà, de nous aider en partageant naturellement ce live et puis que chacun soit au parfum de ce qui s'est passé au Cameroun. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? Ramon de la F. Ramon, voilà, toujours des auditeurs très fidèles de ce programme. Nous tentons justement ce matin d'analyser les dernières sorties de Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Les Camerounais sont résolus à dire que Paul Atanga-Nji viole la loi et que dans ces dernières décisions, il n'a aucune possibilité de venir fragiliser le PCRN. Est-ce que pour vous, il est dans son rôle? Probablement oui. Mais pour vous, est-ce qu'il est dans le droit? Non, il n'est pas dans le droit, mais il est dans son rôle de l'ordonner. Et le dealer, parce que je ne sais pas ce qu'il va chercher dans le PPA. Il doit laisser le PPA fonctionner selon les règles de leur parti. Mais il y a une première correspondance de Paul Atanga-Nji où vous reconnaissez d'ailleurs les clauses qui ont été retenues lors d'une réunion que Cabral Libi et d'autres cofondateurs du parti camerounais pour la réconciliation nationale avaient organisées. Donc il avait été tenu informé du contenu. D'ailleurs, il avait validé naturellement ce qui a été fait. Comment comprend son rétropédalage en venant réimposer Robert Kona aujourd'hui? Bon, peut-être qu'il va chercher avec Cabral Libi, soit peut-être un de ses alliés par rapport à un de ses truc. Il n'a pas fonctionné comme il voulait. Et puis il aurait proposé à son collaborateur et puis il a accepté parce que lui c'est un dealer. Tout ce que je peux dire au grand Cabral, c'est que s'il y a jamais, il ne parvient pas à avoir gain de cause, il n'a qu'à rejoindre la force de la coalition de Maurice Kamto et de M. Michel pour que la force de l'opposition soit un peu plus forte. Il a quand même une bonne partie des Camerounais avec lui. Parce que s'il y a jamais, il fallait quitter une partie de ce parti ne sera plus rien. Mais est-ce que... Je dirais même que le papa, M. Robert Kona, il essaie vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a créé ce parti. Je me disais qu'il n'est pas des Camerounais parce que tu ne peux pas créer un parti qui fonctionne jusqu'à ce niveau et toi-même tu veux détruire ce parti. Parce que je me dis que ça, il veut se détruire son parti. Il y a jamais M. Cabral qui n'était plus là. Le PCR, je crois, ça ne serait plus rien. Alors, selon des informations que nous avions bien sûr puisées à bonne source quand même aujourd'hui, Robert Kona aurait tenté d'être reçu il y a quelques jours à Yaoundé par Paul Atanga-Nji, ce qui n'a pas été évident parce que Paul Atanga-Nji, visiblement, dit-on, était très courroucé par sa dernière sortie sur les antennes de Radio Tchéméni surtout. Peut-on aujourd'hui dire que si Paul Atanga-Nji réussit son coup, il aurait bien évidemment fragilisé le PCRN comme c'est le cas avec l'UPC. Oui, bien sûr, il aurait fragilisé le PCRN. Maintenant, si le grand Cabral est réellement sérieux lui aussi, je pense pas, il doit plutôt rendre l'opposition un peu plus forte, en s'alliant aussi avec les autres forces du changement. D'accord. Elle est plus accrochée sur le PPA, parce que si la cause doit tout ce que ça peut rien donner. Très bien. Et si c'est joué à l'Union pour le changement là, je pense bien que c'est plutôt un coup de main qu'il a donné à l'opposition. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction ce matin. C'est 74 39 79 04. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala et vous nous écoutez sur les antennes de Jambo FM. Allô, bonjour. Allô? Baissez le volume de la radio complètement afin qu'on puisse bien vous écouter. Nous vous appelons comment? Monsieur Nyinga. On ne vous a pas entendu, monsieur? Monsieur Nyinga François de Bonabéry. D'accord. Bon, on va comprendre François de Bonabéry. Oui. Comment regardez-vous, analysez-vous, appréciez-vous le comportement du ministre camerounais Paul Atanga-Nji de l'administration territoriale
face aux partis politiques et en rapport avec ces dernières décisions face au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gassou. Bienvenue, monsieur Medjo, vous allez bien? Assez bien, Michel. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Atanga-Ndji et le PCRN? Vous comprenez quelque chose à ça? Non, mais le ministre, c'est l'entraîneur. Est-ce que le PCRN est en train de pleurer? Le PCRN, c'est qui? C'est qu'avant, le Dieu, c'est Kona. Il faut bien savoir. Parce que ça dit, on veut arracher votre chose, vous allez voir le gendarme, et quand le gendarme dit que vous avez l'autorité, quelqu'un dit que non, il y a acharnement, il n'y a tout pas d'acharnement là-dessus. Même la déchéance morale, Michel Gassou. Donc, Paul Atanga-Ndji défend Kona, donc Cabral Libi veut lui enlever son parti, c'est ça? Mais quand on dit qu'il veut lui enlever, comment il a déjà enlevé, ils ont signé leur histoire là-bas pour entrer dans l'exclusion de sa chose. Et il crée le parti en 2002. D'abord, je dis que le chef aujourd'hui est en face au lycée, ou bien il dirait pas au lycée. Pour venir aujourd'hui l'enlever. Vous voyez, même par décence morale, on ne peut pas cautionner qu'on vous prête une partie qui vous met en lumière. Ou bien on peut dire que celui qui a mis le parti en lumière, l'un ou l'autre. Mais Cabral Libi n'a-t-il pas le droit de se défendre justement face aux attaques, ses ambitions politiques et en même temps la démarche qui est la sienne, qui peut sembler être citoyenne? Non, mais quand vous êtes un homme politique, vous allez dans le champ politique. Je suppose que Cabral Libi ne va pas entrer en politique par la fenêtre. Parce qu'avant d'entrer en politique, comme on l'a dit, c'est un panier à grave. Où ça te mange, ça te finit, où tu finis avec. Ça veut dire que pour être politicien. Comment n'a-t-il pas eu l'idée de créer lui-même un parti politique sur lequel il devait pouvoir tenir? Mais vous l'entendez plusieurs fois, M. Medjo, où il vous dit que jusqu'à présent, tout est mis en place, mais le MINAT bloquerait. Non, mais attendez, monsieur Gasson, je ne voudrais pas qu'on fasse crédit de n'importe quoi, on profite de la réflexion sur n'importe quoi. Quand vous savez que vous avez un adversaire qui est Pouya, venez avec des méthodes Pouya. Cabral Libi pouvait créer un parti politique, même pas un vrai nom. Cabral Libi pouvait, mais c'est le fait d'avoir un parti politique aujourd'hui. Les gens donnés sont là-bas, il y a des partis politiques légaux, ils sont nombreux. On les donne, pourquoi vous, quand vous dites que Cabral Libi, on est arrêté, c'est comme s'il avait jeté un bateau. Cabral Libi, il entre en politique quand il commence. Je veux pas qu'on soit sérieux. Et Cabral Libi va disparaître en politique au même moment. C'est-à-dire comme il est en vous allez voir. Cabral Libi existe en politique parce que lui PCD est allé aux élections législatives en 2020. Et on a fait passer député. On fera que les prochaines élections de 2025 si Cabral Libi aura un élu. Je veux pas qu'on demande pour vous rater. C'est la place en politique, ça se construit, Michel. Parce que c'est des bases solides. Voilà quelqu'un qui est hier, il se dit à qui va entendre qu'il est l'opposant le plus, qui se dit, il devait bien être le président. Mais est-ce que vous avez un problème avec Cabral Libi? Vous avez un problème avec le PCRN? J'ai plutôt de l'admiration pour un jeune qui a osé, mais qui allait très vite. Vous ne pouvez pas être député en 2 jours, vous gagnez 1 million le mois, vous n'arrêtez les gens, vous ne respectez pas les délais. Vous devez faire Cabral Libi dans la demande du jour, on arrête les marchés statistiques et même des en prison. Il a dit ceci. Nous sommes dans un régime d'autorisation et non de déclaration. Et que M. Campo est assez intelligent pour savoir ça parce qu'il a fait ça à ses élèves. En attendant que ça change, on va d'abord l'appliquer. Vous comprenez que c'est de parti d'opposition pour tenir comme discours un autre parti d'opposition. Vous croyez que vous voulez qu'on va faire les yeux où il ne faut pas? C'est pour que Cabral Libi va rentrer à l'école, s'asseoir, écouter ses pairs, arrêter de... C'est-à-dire, M. va être un son orateur. Cabral est un son orateur. Là, oui. On ne peut pas le retirer cela. C'est un orateur. Et quand il parle, vous avez envie de l'écouter. Mais dans le fond, la substance n'y est pas. Aujourd'hui, voilà quand même qui est présent au Sénégal. Vous croyez que nous, si on dormait, on avait dit que ce président devait être présent, on dit à qui moi que bon, toi qui allais être politique, il devait dire non. Il devait dire, je ne peux même pas venir dans mon niveau là-bas. C'est la loyauté, la fidélité, l'engagement patriotique, la poussée là-bas, on s'en dit que j'attends. C'est pas ce que vous voyez le dire. Mais comment on va dire ici aujourd'hui, on dit Cabral Libi, il veut chasser pour n'importe quoi. Il a le tort, Michel. Alors, vous êtes recruté dans un parti politique. Dans le parti politique, vous prenez la tête du parti politique en tant que président de ce parti. Oui. C'est-à-dire que vous êtes investi comme président du parti. Vous traînez avec vous des députés, des conseillers municipaux et des maires, et qui donnent bien évidemment une certaine force au parti politique. Vous avez des ambitions pour les élections présidentielles et législatives à venir. Et permettez, M. Medjo, et quand cofondateur du parti se lève et disent que vous n'avez pas une autorisation à organiser un éventuel congrès
qui pourrait vous replacer à la tête du parti ou pas. Et ça rangerait effectivement à vous destituer. Comment vous appréciez vous aussi le comportement de Robert Kona? Ok, Michel Gassou. Là, ce qu'on a mis sur la place publique et qu'on peut faire ensemble. La politique qui vient sur le marché n'est pas la même politique qui se fait en bas. Allez savoir comment Michel Gassou, comment est-ce que Gabriel Libya a fait quoi au PCRN, comment on a compté président. Mais c'est pas que quelqu'un a tenu il était trop mignon, trop beau, trop président pour qu'on prenne pour le jeter président de la PCRN. Il y a eu des compromis. Allez, on dit des compromis et savoir ce qui n'a pas marché. Vous croyez qu'on est devenu physiquement malade? Moi, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Et c'est la même chose que le professeur Poum, dont on avait dit en son temps. Ça, je n'invente rien, c'est le fait. Poum, quand on avait dit qu'il a manqué du peuple pour que ça arrache son parti. Et que ce qu'il avait dit, il dit qu'il devait lui donner dans les conventions, il a dû manger ça. Notamment la chose que Gabriel avait pour lequel pour céder, là, il n'avait pas de patate. Poum, quand on l'a dit. Et je ne donne pas de ça, vous plaît. C'est des choses qui vont le suivre, monsieur Michel Gassou. D'accord. Je veux dire quelque chose. Pour finir, pour finir. Oui. Pour finir. Nous vous écoutons, monsieur Mondio, pour finir. Il entre en politique, il est sérieux, il est ambitieux, les gens l'encouragent, on dit voilà notre Macron, voilà, mais il fait beaucoup de. C'est la première erreur qui est faite pour Gabriel Libya, qui sera faite peut-être assez pour lui. C'est qu'il n'a pas pensé qu'il devait avoir un parti, il devait créer un parti, même pas le président. Il devait avoir cette autorité-là et il ne devait jamais enlever cela. Maintenant qu'il allait louer un parti, quand vous louez quelque chose, vous êtes pour de location, vous ne devez jamais propriété de la chose de quelqu'un. Vous l'avez tout le temps. Oui, mais non, pour finir, Paul Atangandji n'a-t-il pas violé la loi aujourd'hui lorsqu'il demande, lorsqu'il essaie de reconnaître Robert Kona comme étant justement celui-là qui a été du parti, ayant précédemment reconnu la réunion qui avait été organisée en interne au PCRN, qui mettait Robert Kona de côté? Quand vous le dites, j'ai envie de rire. Je vous pose la question. Quand on a fait ça, voilà, on a dit quoi? Quand on a fait ça à l'UPT, tout le monde a dit ça ne change pas. Il va aussi suivre, on veut la loi, ça commence à faire le vie. Il est dans un quand vous avez affaire aux gens qui sont plus intelligents, vous c'est des méthodes pour les contourner. On a besoin de manipuler parce qu'il n'a pas autorité sur un parti politique, ce n'est pas normal. Et dans le cas il va se retourner et redevenir encore normal. Il va refaire conscience et voir comment on va faire pour revenir un peu. Parce que maintenant, là, on a vieilli en pleine forme. Et il va pleurer comme de la danse là. Et ils vont faire des soucis et là, on va commencer à bien. Merci. Merci beaucoup, M. Modio, pour votre réaction ce matin. C'est bien sûr votre libre antenne, comme chaque jour, madame, messieurs, au standard, 6 74 39 79 04. Nous tentons bien sûr de vous écouter. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Jambo FM. Comment nous vous appelons? Merlin. Merlin, nous tentons jusqu'à présent de comprendre les réactions de Paul Atangandji. Et nous nous posons une question, est-il au-dessus de la loi, Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale? Donc, nous, déjà, on connaît que celui qu'on lance dehors quand il y a un problème. Mais déjà, je veux voir Cabral, parce que Cabral, c'est Cabral qui m'a poussé à aimer la chose politique. Parce qu'il était jeune à l'avènement de Macron. On a des soucis avec la qualité du retour là. Vous nous écoutez? Non. Allons sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gassou. Bienvenue sur Jambo FM. Votre nom, cher monsieur? Oui, Bertrand depuis Edea. Bertrand depuis Edea. Oui. Comment vous appréciez ce qui se passe au sein du PCRN, les décisions de Paul Atangandji, les rétropédalages également, les reconnaissances et ce que beaucoup peuvent qualifier de tentative de déstabilisation de ce parti aujourd'hui? Monsieur Gassou, je voudrais d'abord commencer par cet adage qui nous dit « Celui qui n'a pas encore soufflé au feu du bois ne saurait jamais que la fumée fait mal aux yeux. » Celui qui n'a pas encore soufflé au feu du bois. Celui qui n'a pas la fumée fait mal aux yeux. Celui qui n'a pas encore soufflé au feu de bois ne saura jamais que la fumée fait mal aux yeux. Voilà. Effectivement. D'accord. Nous vous écoutons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Cabral ici n'a pas compris réellement ce que c'est que la politique. Excusez-moi de le dire. Tout ce qui se passe dans son parti en tant que président ne devait pas y arriver. Il avait au moins eu la clameur de reconnaître en lui qu'il y a un problème, qu'il y a des problèmes au sein de son propre parti politique. Vous vous souvenez de l'interdiction de son congrès à Trébi? Bien sûr.
Il y a quelques mois. Allô? Oui, bien sûr, nous nous en souvenons. Il y a quelques mois. Oui, effectivement. À partir de cet instant, je pense que les militants du PCRS devraient comprendre qu'il y a un problème dans leur parti politique et qu'ils devraient s'asseoir pour pouvoir reconnaître, pour voir qu'est-ce qu'il se passe, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la paix revienne dans ce parti politique. Mais malheureusement, l'égoïsme de certains militants de ce parti politique et de leur leader Cabral Libye nous amène à comprendre que, comme il avait dit, il n'a plus faim et qu'il gagne 1 million par mois en tant que député, il ne peut écouter personne. Je crois qu'en ce moment, nous devons comprendre réellement que le ministre a raison de pouvoir regarder de près ou de loin la vie des partis politiques, étant donné que le ministre est la sécurité garante de l'extérieur de notre nation. Mais est-ce qu'il y a eu problème? Est-ce qu'il y a eu, comment je vais dire ça, désordre? Est-ce qu'il y a eu menace à l'ordre public? Du moment où il y a une action qui est engagée à la justice par M. Conan, on devait comprendre ce qui se passe. Ils sont encore en justice. Et du coup, Cabral Libye et ses militants ont décidé de mettre Conan hors de route en tant que président cofondateur. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on regarde ce qui se passe. Oui, mais est-ce que la loi donne autorisation à Paul Atanga de venir décider de ce qui se passe dans un parti politique? Dites-moi. En ce moment, nous connaissons ce que le ministre est. Nous tous savons très bien ce que le ministre est, ou ce que Paul Atanga dit est depuis qu'il est au niveau de ce ministère. Non, mais certaines réactions ont dit que non, le ministre du PC et tout ça là, vous connaissez. Mais c'est mieux. Donc, si nous reconnaissons effectivement qu'il n'a aucun pouvoir décisionnaire de l'activité des partis politiques de l'intérieur, en même temps, peut-on justement conclure qu'il est dans le viol systématique justement des textes en vigueur? Bon, je peux dire que là, il a couché, mais il faut reconnaître quand même que l'association des partis politiques est légalisée au niveau du ministère de l'administration territoriale. D'accord, ça c'est pas un problème. Mais quel est l'article, quelle est la donnée légale en matière de droit qui lui donne justement de venir s'ingérer dans les activités des partis politiques? Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Oui, mais si ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais puisqu'il n'y a il y a un vide juridique, n'est-il pas en permanence dans le viol systématique de la loi? Oui. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Allô? Je disais que puisqu'il y a un vide juridique, n'est-il pas en permanence dans le viol systématique de la loi? Alors là, je dis oui, il y a un vide juridique. Oui. Il est parti, malheureusement. Et une question quand même aujourd'hui, c'est de savoir que peuvent faire les militants du PCRN, les militants, les sympathisants, les cadres de ce parti aujourd'hui par rapport à l'attitude de Paul Atanga. On a envie de vous comprendre. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur, nous vous appelons. C'est Merlin qui revient. Oui, Merlin, vous nous revenez très bonnement. Que peuvent faire les militants et sympathisants du PCRN au moment où nous parlons, au moment où on risque d'assister à la scission, à la fragilisation de leur parti? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Michel, je peux vous dire que c'est quand la venue à Abuja, lorsque d'avant de connaître qu'il y a deux jeux différents. Et le moment où M. Maurice Kamto a dit que dans son parti se trouvaient des intrus qui venaient, pas pour le peuple, ils venaient pour eux-mêmes. Il n'est pas pour les élections, on a dit que le boycott n'était pas bien spécifique. Là maintenant on comprend tout. Imagine-toi que, voilà. Mais pourquoi vous prenez la fin de Cabral Libye pour régler les comptes avec l'affaire Maurice Kamto? Non. C'est quoi le lien? Quel est le lien que vous faites? Pardon? Quel est le lien que vous établissez entre Cabral Libye et Maurice Kamto? C'est quoi le problème? Michel. Oui.
Elle fait la même chose. C'est tout ce qui se passe. Quand on a fait ça à Kawala, maintenant ça se passe au SDF. Au SDF, personne ne parle. Voilà comme ça attrape le PCR. C'est là où maintenant, peut-être, on est un peu sage en politique. Kabal est venu en politique du genre où à l'avènement de Macron. Et nous tous, les gens, on s'est vus en lui. Et lui, je peux dire qu'il nous a trahis depuis les élections de 2018. Parce que pour commencer d'abord, celui le premier avant a dit qu'on ne lui est pas approché pour la coalition. C'est lui qui ignore tout le monde. Et imagine-toi que tu crées une société. Tu appelles quelqu'un vient vous demander pour diriger et après, tu te contentes avec le cofondateur. On l'exclut. Mais c'est pas normal, ça veut dire que tu n'es pas loyal. Ça veut dire que tu n'es pas loyal. Et je veux prononcer le nom de la chaîne ici, Balafon, parce que c'est la radio frère. John a été là-bas, il a dit que il ne faut jamais suivre un pauvre qui fait la politique. Il ne faut jamais suivre un pauvre qui fait la politique. Parce que le pauvre vient s'enrichir dans la politique. Le pauvre ne vient pas aider au milieu de la politique. Et Kabal dit vraiment l'exemple de ce qui se passe. Parce que pour le moment, on se plaint de ce monsieur, alors que ce monsieur veut récupérer ce qui le revient de toi. Comment le dit dès le départ où il a voulu transformer le PCR en parti, on a refusé, il devait comprendre qu'il devait créer d'autres partis qui seraient pour lui. Alors, je vais vous poser une question. Merlin, on vous a très bien compris. Est-ce que justement, si aujourd'hui, le PCRN décidait par exemple de s'allier à l'Alliance pour le changement créée par Jean-Michel Netieu, est-ce que le langage que vous tenez changerait ou bien vous resterez sur la même posture? Moi, au départ, je sais que ceux qui ont fait l'Alliance pour le changement vont accepter. Mais pour moi, je le vois comme un pion. D'accord. Parce qu'il est passé même dans la même chaîne radio que je prononçais tout à l'heure, à une émission avant son meeting c'était à Crédit là. Oui. Et il a dit des trucs que lui-même ne devait pas dire. Que le papa lui a fait comprendre, on a fait comprendre que le papa n'avait rien, il a créé le parti, il ne mange pas, il n'a pas de maison, il n'a pas de télévision. Lui, il dit bien, il y a le banc à la radio là, il dit bien que il a demandé qu'on fait un peu de bilan. Il venait de sortir de l'hémicycle. Il allait dans son véhicule sortir 5